Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Ce vendredi, nous allons vous emmener pas très loin d'ici, au Théâtre Gralin de Nantes, pour vous faire découvrir l'opéra Hansel et Gretel, qui se joue à partir de ce vendredi. Mais tout d'abord, je vous propose de prendre la direction de la Cité des Congrès, car tout le week-end, les artistes, artisans, créateurs se donnent rendez-vous à Nantes pour le 21e Grand Salon des Métiers d'Art. Il a commencé ce vendredi, il durera jusqu'à dimanche. 3000 mètres carrés d'exposition, plus d'une centaine de créateurs sont sur place pour présenter leur savoir-faire, leur création, les vendre aussi car il est possible d'acheter ces produits. Tous les artisanats sont représentés, des arts graphiques à la mode en passant par l'orfèvrerie, la céramique et le travail du verre. Et ça se passe donc à la Cité des Congrès où se trouve actuellement Anne-Lise Thomine accompagnée de Denis Vanier. Bonsoir Anne-Lise, je vous laisse la main pour ce petit tour du grand salon des métiers d'art. Nous sommes en effet, oui, à la Cité des Congrès pour ce salon des métiers d'art qui fermera ses portes dans 1 heure aujourd'hui, mais qui sera là évidemment ouvert tout le week-end. On est ici au milieu d'un univers feutré et d'un univers aussi aquatique avec des petits poissons, des méduses que vous pouvez reconnaître. Voilà, ça fait partie des stands que l'on peut retrouver sur ce salon. Il y a différentes choses, évidemment. Il y a des vêtements, des luminaires, des stylos, du mobilier, des bijoux. On trouve de tout ou à peu près sur ce salon des métiers d'art qui est plutôt varié, en tout cas en termes de stand. Et on va en parler tout de suite avec Gervais Barré, qui est le président du salon et qui est élu à la Chambre des métiers d'art et d'artisanat qui organise ce salon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir ici, dans ce beau décor. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce salon? Je disais, il y a énormément d'exposants, une grande diversité de savoir-faire, mais qui sont-ils ces exposants et qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Donc ici, vous êtes au salon, c'est la 21e édition de ce salon métier d'art organisé par la Chambre des métiers. Moi, ça fait une dizaine d'années que je gère ce salon avec toute la commission. Nous sommes 9 élus qui sont là en poste pour faire évoluer cette commission. Mon rôle dans la commission a été de faire évoluer le salon qualitativement. Nous sommes ici sur un salon dans un écrin, donc à la Cité, pour que les exposants, pour que les clients soient à l'aise. On n'est pas sur un marché métier d'art, on n'est pas aux intempéries. On n'est pas non plus sur un marché de Noël. C'est ça que vous aviez envie de dire. C'est vrai que c'est un peu la tendance. Il y en a aussi des marchés de Noël en ce moment, Place Royale, Place du Commerce. Ici, on peut faire son marché, mais c'est quand même une autre catégorie, évidemment. Tout à fait. Donc ici, vous trouvez des pièces, on va dire de 15 € à 15 000 €. On a des petites pièces, mais vous en avez pour toutes les catégories. Les artisans qui exposent ici, ce sont des créateurs. Vous avez pratiquement que des pièces uniques ou alors des toutes petites séries. C'est que du qualitatif. Vous n'avez pas d'importation. On fait toujours très attention à cet esprit. On est là pour respecter nos artisans, avoir de la qualité. Vous avez dit de 15 à 15 000 €. On a même vu des marque-pages à 8 €. Donc on a repéré. Vous avez trouvé moins cher, pardon. Et 15 000 €, vous dites pas ça au hasard, parce que c'était une pièce de bronze qui s'est vendue à ce prix l'année dernière. Et puis, il y a, sur un stand, il y a bien des pièces à 15 000 €. Et les pièces à 5 000, 8 000 € se vendent très très bien. Donc on a bien une clientèle qui vient ici pour avoir de la pièce unique de qualité. Alors, on retrouve de nombreux exposants qui viennent, pas que de Loire-Atlantique, évidemment. Non, les exposants, on va dire que sur nos 130 exposants, vous en avez un peu plus de la moitié qui viennent de la région Pays de Loire et les autres qui viennent du reste de la France. Nous ne sommes plus un salon départemental ni régional, nous sommes un salon national maintenant. Et bientôt mondial, qui sait? Pourquoi pas? Il y a 2 ans, on avait des exposants qui venaient de la Belgique et de l'Angleterre. Donc notre savoir pour mettre en place un salon, on ne va pas dire qu'il va s'exporter, mais bon, on évolue tous les ans. Est-ce qu'il y a un artisanat typiquement ligérien, quelque chose qu'on trouve dans le département, qu'on ne trouve pas ailleurs, ou en fait on retrouve des catégories de métiers qui sont un peu les mêmes dans le reste de la France? Précisément, si. Dans la Brière, nous avons un coutelier qui fait
qui travaille donc le morta. Donc il n'est pas là cette année, c'est dommage. Il était là l'année dernière. C'est vraiment donc du spécifique. On a quelques artisans. Là, non? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est écrit couteau morta. Vous voyez? Voilà, ok. Oh, j'avais pas remarqué qu'on était à côté. Si, il est bien là. Donc c'est vrai. Donc lui, c'est vraiment du spécifique. Hein. Je suis allé le voir donc chez lui, exact. Et dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous expliquerait donc son savoir-faire. Il a un savoir-faire génial. Hein. Et là, donc c'est bien du spécifique. Ça vient de Brière, c'est 100% 44. Localement, qu'est-ce que représente l'artisanat en termes de métier et puis d'emploi? Localement, c'est 2000 entreprises artisans métiers d'art. L'emploi, c'est, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 7 à 8 000 personnes qui travaillent sur les métiers d'art, donc sur le département. Oui, c'est ça. Et c'est un secteur qui se porte bien ou qui aussi, comme d'autres, souffre un petit peu de la crise économique? C'est un secteur difficile. Il y a des artisans qui ont du mal à en vivre, il faut être réaliste, et d'autres qui vivent créneau. Tout dépend de la volonté donc, de chaque artisan. Et vous, comment vous les accompagnez en tant que Chambre des métiers et de l'artisanat? Quel est votre rôle pour justement les aider à vivre, à se faire connaître? Les accompagner, c'est tout simplement par ce salon. Ça les fait sortir de leur atelier. Ici, c'est une vitrine, donc on les met en valeur. Donc c'est notre rôle, nous, Chambre des métiers, de pouvoir mettre des stands à un prix raisonnable. On n'applique pas les prix parisiens, ce qui permet donc à nos artisans de venir vendre, prendre des contacts et faire leur business derrière. Hein. On les accompagne aussi sur les marchés, donc les marchés métiers d'art qu'on retrouve sur la côte. On les retrouve sur des villages métiers d'art. Par exemple, à Salertaine en Vendée, c'est un village uniquement métiers d'art pour ce qui est proche. Dans d'autres départements, on a exactement la même chose. C'est pour ça que notre rôle à la Chambre des métiers, c'est de les accompagner, de les aider à faire évoluer, qu'ils se forment aussi pour pouvoir avoir un stand tout à fait cohérent, donc, parce que la plupart des artisans connaissent leur travail mais ne savent pas se vendre. Donc notre rôle, c'est de les aider, de les accompagner à savoir se vendre aussi. Faire un petit peu de scénographie éventuellement sur leur stand et peut-être les accompagner dans tout ce qui est numérique 2.0 aussi, on sait que ça passe aussi par ça aujourd'hui, même la vente, même pour l'artisanat. Bien sûr, le numérique, qu'ils aient donc un site attractif pour qu'ils puissent se vendre en France et ailleurs, bien sûr. Alors, est-ce que c'est un secteur qui attire aussi de nouvelles recrues? Oui, ça attire, mais bon, ça reste un métier qui est très difficile. Il faut vraiment que ce soit donc une volonté, une passion. Sinon, celui qui n'a pas la passion, il faut qu'il change de métier. Hein. C'est vraiment un métier de passion. Et les gens qui viennent ici, sur ces salons-là, est-ce que vous savez un petit peu qui ils sont? Ils savent qu'ils vont faire des achats? Ceux qui exposent, bien sûr, donc, on les a sélectionnés, nous, en Chambre des métiers. Donc on a fait donc, un premier tri par rapport à leur savoir-faire, par rapport à leur travail qualitatif. Du point de vue des visiteurs? Du point de vue des visiteurs, on attend donc, tous les ans à peu près 7000 visiteurs. Donc ça reste quand même un salon sur 3 jours, 7000 visiteurs, c'est bien. Cette année, donc, on a l'incertitude du dimanche, puisque le dimanche sera ouvert dans le centre de Nantes à tous les commerçants. Donc ça, on ne sait pas donc, si on aura suffisamment de visiteurs. Voilà, et en plus, il y a des élections, c'est un dimanche particulier. Mais en tout cas, on invite ceux qui nous regardent à venir faire les curieux et à venir à ce salon des métiers d'art. Merci beaucoup, Monsieur Barré, pour ce début de visite. Et puis, on vous souhaite un excellent salon. Merci. Et puis, bon, je compte bien sûr à ce qu'il y ait plein de visiteurs, donc à voir ce superbe salon. Donc moi j'y crois, donc comme je l'ai dit, donc ça fait plus de 10 ans que je suis président de ce salon, que je me bats donc pour les métiers d'art, pour que chacun puisse sortir de chez soi, vendre, se faire connaître. Très bien, donc si les téléspectateurs de Télé Nantes viennent, ils viendront vous voir. Voilà, merci beaucoup. On va continuer à se balader avec Denis Vanier qui va bien vouloir me suivre. On va aller voir parce qu'en fait, dans ce salon, il y a toute une partie qui s'appelle un peu la partie cadeau qu'on vient de traverser, où vous pouvez aller voir les artisans et faire vos achats. Et puis aussi, il y a une partie démonstration qu'on va aller voir, qui se trouve par là, derrière moi, où on peut aller voir les artisans justement en train de travailler, comme par exemple ce restaurateur de tableaux, qui a un nom célèbre, Jean-Daniel Depardieu, qui est en pleine affaire. Et
juste derrière, on va aller voir une jeune femme, une Nantaise qui s'appelle Jeanne Julien et qui travaille l'or, carrément, qui est une doreuse. Voilà. Alors, il faut parler dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour. Je garde le micro. Alors vous, votre métier, quel est-il? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Oui, alors je suis doreuse à la feuille ou bien doreuse ornemaniste, ce que je disais. Et donc mon métier consiste à appliquer des feuilles d'or ou autres métaux précieux battus en feuilles, donc qui sont conditionnés dans des petits carnets. Pour pouvoir appliquer les feuilles d'or, il y a tout un travail préparatoire. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de la dorure à l'eau, donc c'est la démonstration que je présente ici. Donc le bois est d'abord préparé avec des apprêts, ensuite avec une assiette à dorer, donc cette matière rouge que vous voyez ici. Et ensuite on peut appliquer la feuille d'or. Alors comment on en vient à faire ce métier-là? C'est un parcours qui est quand même pas banal, on le disait tout à l'heure avec Monsieur Barré, ce sont des métiers passion. Vous, comment elle est arrivée cette passion? Alors moi j'ai toujours voulu faire un travail en lien avec l'art et puis quelque chose de minutieux, de précieux. J'ai découvert la dorure à la feuille et ça m'a plu. Donc de stage en stage, j'ai fini par passer mon CAP, un CAP de dorure à la feuille. Et voilà, j'ai travaillé dans des ateliers à Paris et en province pendant une dizaine d'années. Donc pour vraiment me perfectionner, apprendre des techniques variées et vraiment améliorer mon savoir-faire. Jusqu'au jour où j'ai décidé de créer mon entreprise, donc il y a 1 an et demi à Nantes. Alors vous travaillez avec des particuliers, des entreprises, qui sont vos clients? Effectivement, ce sont des particuliers, des entreprises et puis des institutions. Donc voilà, c'est avec d'autres artisans d'art parce que la feuille d'or c'est le support, c'est la finition. Donc il faut un support. Donc ça peut être du métal, ça peut être du bois, du verre. C'est assez général, c'est vaste. Et vous encadrez du coup des miroirs, des tableaux? Quel genre de choses vous pouvez encadrer? Alors effectivement, je travaille sur des cadres en bois doré. Ça peut être du mobilier, des boiseries, mais également pour le support métal, ça peut être des grilles extérieures, des ferronneries de tout type, des dômes. Voilà. On peut travailler du petit objet en atelier jusqu'à des choses vraiment monumentales en extérieur. Donc, voilà. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça marche? Alors donc, là je vais évider. En général, on évide le carnet entier dans le coussin, dans la zone de réserve. Bon, là, je vais en mettre que quelques-unes. Ensuite, donc, la réserve, donc, c'est la zone à l'arrière. On va amener la feuille d'or sur la zone de découpe à l'avant. Attendez, il faut que je souffle. J'étale la feuille d'or, je l'étale. Avec un micro, c'est pas facile. C'est ça, c'est l'élément perturbateur là. Donc là, je vais découper à la feuille, à la dimension souhaitée. Ça demande un peu de concentration, alors c'est pas évident avec la caméra. C'est toujours intimidant la caméra. Denis, vous faites peur à madame avec votre grosse caméra. Donc là, je viens humidifier le support. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette technique la dorure à la détrempe. Donc là, on réactive la colle qui est contenue dans les couches préparatoires. Je viens attraper ma feuille. Je viens l'appliquer sur le support. Avec ce qui ressemble à un peigne ou... Alors oui, en fait, c'est une palette à dorer. Donc c'est vraiment un pinceau plat qui nous permet, qu'on passe sur la joue pour attraper un peu de sébum, qui va nous permettre de fixer la feuille juste comme il faut et de pouvoir la déposer délicatement sans que l'or reste accroché à la palette. Ensuite, avec l'appuyeux, on va pouvoir légèrement tapoter sur l'or pour pouvoir faire adhérer l'or au support. Voilà, donc on fait ça doucement pour ne pas faire remonter d'eau au-dessus qui qui ferait une tache en fait, qui tacherait l'or. Dis donc, c'est impressionnant en tout cas. Voilà, ça fait partie des démonstrations auxquelles on peut assister en venant à ce salon des métiers d'art. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était pas facile devant la caméra, mais vous en êtes très bien tiré. On va continuer nous notre petit tour avec Denis Vanier, puisqu'on me dit qu'il reste peu de temps, mais je crois quand même qu'il n'est que 18h15.
Donc on a peut-être 5 minutes encore, on me confirme, hein. Voilà. On va aller voir l'atelier du bois qui est au fond et qui fait dans la tapisserie. Ils sont situés aux Sorinières, pardon, je me tourne. Et on va aller voir Laura Roland qui est en plein travail. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes tapissier. Voilà, je suis tapissier d'ameublement. Donc on est centre de formation. Donc on reforme des personnes en reconversion professionnelle et puis il y a aussi du stage loisir. Donc c'est aussi un atelier école. Donc on est aussi artisan. Donc moi je suis tapissier d'ameublement et tourneur sur bois et mon mari fait tout ce qui est bénisterie et agencement sur mesure. Donc à vous deux, vous êtes assez complémentaires. Voilà, c'est ça. On a une entreprise où on arrive à travailler sur des chantiers en parfaite complémentarité. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors on parlait de formation, formation initiale ou alors voilà en loisir. C'est vous sentez qu'il y a une demande, alors que ce soit que pour les loisirs ou pour même en faire sa profession, c'est en croissance? On a une vraie demande aujourd'hui. C'est vrai que les personnes ont, donc, que ce soit en loisir, vraiment une demande des particuliers qui ont envie de faire eux-mêmes. Et du coup, c'est une autre clientèle, parce que c'est pas forcément des personnes qui seraient venues après nous démarcher pour faire leur travail par un artisan. Et puis en reconversion, vraiment des personnes qui aujourd'hui ont envie de changer de secteur, qui sont souvent dans des secteurs d'activité au départ qui étaient plutôt voilà, des métiers où il y a beaucoup de stress, choses comme ça, et qui ont aussi envie aujourd'hui d'être indépendants et de gérer leur travail en fait aussi à leur rythme et façon de faire eux-mêmes en fait. De retrouver du sens et du concret aussi dans son travail. Et d'avoir une vraie relation aussi humaine avec le client et puis les personnes qu'on peut rencontrer, tous les interlocuteurs, les fournisseurs, tout ça, donc qu'on ne peut pas trouver dans un bureau, on va dire. Voilà. Alors vous, on disait, c'est vrai, là, on était avec une doreuse avant vous, c'est un métier passion, on n'arrive pas dans ces métiers-là par hasard. Vous, comment vous en êtes arrivé à la tapisserie? Alors ça a toujours été plus ou moins ça. Moi j'ai commencé par les bénisteries au départ, toujours dans l'idée de me dire voilà, plus tard je ferai quand même un complément des tapisseries dans le sens où c'est lié. Donc moi l'avantage qu'on a nous, au niveau de l'atelier, c'est qu'on fait aussi bien la partie bois que la partie tissu. C'est-à-dire que nous, quand le fauteuil arrive, on le désosse complètement. Et voilà, on repart de la base, donc soit sur une restauration classique sur des fauteuils d'époque, soit après sur des relookages, donc sur des peintures, des lacs un peu plus modernes si besoin. Donc voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et l'avantage, c'est qu'on a le bois jusqu'au tissu. Donc l'atelier ne sort pas, le fauteuil ne sort pas du tout de l'atelier en fait. Vous êtes vraiment en économie circulaire rien que chez vous. C'est ça, et du coup ça permet vraiment d'avoir un seul interlocuteur. Et donc c'est intéressant aussi pour le client. Alors quand on est dans les métiers d'art, on se dit que ce sont des savoirs ancestraux qui ne changent pas depuis des années, voire des siècles. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre métier ou au contraire, il y a quand même de nouveaux outils qui arrivent? Alors pour la partie traditionnelle, non. Donc toute la partie crin, on sait ce qu'on a ici. Pour la partie crin, non, on reste sur les méthodes traditionnelles. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à démocratiser un peu le métier dans le sens où on travaille aussi avec des architectes qui nous demandent en fait des pièces un peu particulières, voilà, comme les petits poufs qu'on peut avoir sur le côté, où là on a des pièces un peu plus modernes où on travaille du coup sur de la mousse. Donc après aujourd'hui on a quand même des mousses très performantes et on a quand même une super qualité de travail et ça n'enlève rien, je dirais, à la qualité du tapissier en fait. Donc c'est la matière qui a changé, les matières premières. Voilà, la matière première a changé, mais après les techniques sont quand même toujours, voilà, on ne peut pas remplacer la main du tapissier de toute façon. Alors, on le sait aussi, hein, l'artisanat d'art, c'est un secteur assez compliqué, surtout dans des moments de crise où les gens font peut-être moins appel à vous. Vous le ressentez aussi, ces difficultés-là? Alors oui et non, dans le sens où aujourd'hui, c'est vrai que les personnes quand c'est la crise, c'est vrai qu'il y a moins d'investissement, je dirais, au niveau immobilier. Mais malgré tout, du coup, les personnes ont envie aussi, nous dans notre domaine, de refaire du coup plus leur intérieur. Donc, je dirais qu'on travaille un peu à contresens. C'est que souvent, quand c'est la crise, pour beaucoup de métiers, comme voilà, le bâtiment, les maçons, les choses comme ça, nous, on est un peu à l'inverse. Et du coup, on récupère justement pas mal de clientèle à cette période-là. Voilà, et du coup, vu qu'on a aussi une diversification intéressante, du coup, ça nous permet aussi de pallier. Et puis, on a la formation aussi qui est là. Donc, voilà, quand on a moins de travail, je dirais, pour les particuliers, on compense aussi avec la formation. Donc là, aujourd'hui, nous, on se plaint pas du tout du manque d'activité, au contraire. On est même très chargé jusqu'à pas mal de temps. Et avec des salons comme ça, vous allez être encore plus. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Si on veut se faire connaître, il faut se déplacer, il faut aller vers le client. Et voilà, donc ça fait partie du métier de rencontrer les personnes. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et puis donc l'atelier du bois, ça se trouve aux Sorinières, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à vous de nous avoir suivis dans cette petite balade à la Cité des Congrès pour le salon des créateurs et des métiers d'art qui se tient évidemment tout le week-end. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Je vous rends l'antenne, Jean.
Merci beaucoup Anise et merci également à Denis Vanier qui vous accompagnait. Je vous le rappelle, ce salon des métiers d'art dure jusqu'à dimanche. Il est ouvert au public de 10h à 19h. L'entrée coûte 6 € au guichet, mais vous pouvez télécharger sur le site internet du salon une place à tarif réduit, un billet à 3 €. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.salondesmétiersdart.fr, Salon des métiers d'art tout attaché, et de vous inscrire. Vous y trouverez également tout le programme de cet événement et la liste détaillée des exposants si vous avez des velléités très précises d'achat. Et si vous le voulez bien, nous allons refermer cette page dédiée à l'artisanat pour nous intéresser à un autre créateur, Engelbert Humperdinck. Ce compositeur allemand du 19e siècle est à l'honneur en ce moment au Théâtre Gralin avec son conte musical Hansel et Gretel. L'histoire, vous la connaissez sans doute, c'est celle d'un frère et d'une sœur que leurs parents emmènent dans une sinistre forêt pour les perdre car la faim leur tenaille l'estomac. Dans leur aventure, Hansel et Gretel vont rencontrer le petit marchand de sable, la fée rosée, et puis surtout la sorcière Grignotte qui vit dans une maison de pain d'épices et qui attire les enfants dans son piège avec des bonbons. Je vous propose de regarder un extrait de cet opéra Hansel et Gretel au Théâtre Gralin. Regardez. Et si vous souhaitez découvrir la maison de pain d'épices et la sorcière Grignotte, les prochaines représentations sont programmées le dimanche 13 décembre, le mardi 15, le jeudi 17 et vendredi 18. Et cet opéra est bien sûr tout public, il est même conseillé aux plus jeunes. La mise en scène est signée Emmanuel Bastet, la direction musicale est assurée par Thomas Rössner et puis les chœurs sont chantés par la maîtrise de la Perverie. Pour la petite histoire, cet opéra Hansel et Gretel a été créé le 23 décembre 1893 à Weimar sous la direction de Richard Strauss lui-même. Hansel et Gretel d'Engelbert Humperdinck, c'est à voir en ce moment au Théâtre Gralin. Et puis, l'art ne s'arrête jamais, notamment sur Télé Nantes, car ce samedi soir sur notre antenne, vous avez rendez-vous avec l'émission La Route des Festivals. Pour ce nouveau numéro, direction le festival Jazz sous les pommiers à Coutances pour un live de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Ce concert a été enregistré en mai dernier et c'est à réécouter à 19h45 sur Télé Nantes. L'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp ou l'OTP-MD est un groupe atypique qui mêle la pop, la world music, les instruments rares et la langue anglaise. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes.